Jean-Marc Sturny, donc enseignant au lycée hôtelier de Strasbourg depuis maintenant fort longtemps. C'est ma 32e rentrée. Oh, dis donc. Voilà, donc nous avons encore une année cette année de jeunes qui sont intéressants et qui ont souhaité faire une année supplémentaire. Ce sont des jeunes qui font une mention complémentaire employé traiteur. Et donc c'est exactement dans l'esprit du traiteur, c'est-à-dire de préparer à l'avance et d'aller sur un site et donc de s'adapter immédiatement, s'adapter sur un lieu qu'ils ne connaissent pas. Et donc ça les perturbe un petit peu parce que tout simplement il faut très vite trouver ce repère. Absolument. Et puis la cuisiner dans une gare, c'est quand même pas commun. En plus, il y a des petits courants d'air, donc pour les températures, les textures, tout ça, ça perturbe, comme vous l'avez dit. Et on voit qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage là. Ah bah écoutez, c'est le métier qui le veut. Hein, et il va falloir monter cette belle crème sur glaçon. Hein. Je crois que Léa, la crème, ne me fait pas du beurre. Hein. Tu restes à faire une crème de réfort, mais pas un beurre de réfort. C'est bon, je crois que c'est assez serré. Hein. Voilà. Alors, avant de mélanger le réfort, il va falloir quand même assaisonner d'abord. Hein. Et on mélange délicatement. Alors, on assiste à un vrai cours de cuisine hein, aujourd'hui à la gare de Strasbourg. Est-ce qu'on peut les présenter, tous vos élèves, peut-être un par un? Oui, bien évidemment. Alors, au départ, nous avons Catherine Boulanger, hein, qui est une personne qui va se présenter, tout simplement. Voilà, moi je suis version professionnelle en fait. J'ai passé mon CAP de cuisine l'année dernière. Encore. Je suis passionnée de cuisine et en fait j'ai souhaité continuer par la mention complémentaire pour me spécialiser. Je laisse. Bah, bienvenue à la gare de Strasbourg. C'est la première fois que vous cuisinez dans une gare, j'imagine. C'est un bon cas pratique hein, pour la fonction de traiteur. Hein, Absolument. Voilà. C'est ce que j'ai dit ce matin à mes deux apprentis journalistes qui sont venus en fin de compte toute la matinée dans l'espace dans lequel on a évolué au lycée hôtelier de Strasbourg à Eekirch et ils nous ont vu pratiquer pendant 3 heures la préparation de toutes ces préparations qu'on va vous faire déguster parce qu'en fin de compte il faut faire de la mise en place. Hein. Et puis comme on s'est dit qu'on a un créneau horaire de 15h à 17h, il y aura certainement à un certain moment là vers 16h beaucoup de monde qui passera et on a envie de faire découvrir des recettes un peu nouvelles. Je regarde juste un peu des arrivées justement, effectivement. Ici, une dizaine de minutes, on va avoir des vagues de voyageurs. Alors après. Alors, nous avons Evelyne. Bonjour, je m'appelle Evelyne Glenn, je suis aussi en reconversion professionnelle. Voilà, j'ai intégré la formation début septembre et pour l'instant ça se passe très bien. Parfait, bienvenue. Vous êtes venu en renfort, hein? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Mélissa Schweiger. Je suis en train de faire une chantilly au lait forte, un presque tofu. Merci beaucoup. Alors Mélissa est un peu impressionnée, bien sûr. C'est un exercice difficile de prendre la parole devant le monde et d'avoir un fil conducteur. Donc ça aussi, c'est une expérience enrichissante. Absolument, c'est de ce que je pouvoir. disais hier aussi. On avait des jeunes chefs, alors oui, ils voulaient faire cuisine, mais aujourd'hui, un chef doit savoir communiquer, Absolument. doit savoir sortir de sa cuisine. Tout à fait. Voilà. Alors nous, en tant qu'enseignants, bien sûr, nous avons la communication un peu plus facile parce que c'est notre métier. Bien sûr. Et bien sûr, un cuisinier, en général, il parle assez peu, mais la tendance est bien évidemment, il faut communiquer. Eh oui. Alors, à vos côtés, bonjour. Je m'appelle Alessio, je suis italien, je viens d'Allo et je suis ici pour faire un stage au lycée Alexandre pour apprendre de nouvelles techniques de cuisine, pour connaître les plats alsaciens. Elle est une expérience intéressante et j'ai commencé mon stage à 20 ans en septembre et j'ai fini. Et demain, j'ai
parler mal et comprendre le Très bien. Bah, écoute, bienvenue. C'est bien, vous avez des profils vraiment extrêmement différents dans cette classe, autant au niveau du parcours que des nationalités, que de l'âge. Tout à fait. C'est très enrichissant. C'est justement cette alchimie qui doit fonctionner. Ces personnes qui viennent d'horizons différents et qui ont tous un parcours atypique et de cycles de formation différents. Et donc il faut rapidement que l'ensemble du groupe prenne la quintessence de chacun. Et ça aussi, c'est encore un apprentissage supplémentaire. Mais dans ce métier, quand on vient dans une brigade de cuisine, les gens viennent parfois du monde entier et il faut très rapidement être à l'écoute de l'autre et être dans une démarche où on a l'esprit de corps, l'esprit d'équipe. Vraiment, il faut développer ces valeurs-là. Oui, tout à fait. Et alors, on n'a pas présenté ce jeune homme. Je croyais qu'il allait y échapper. Je m'appelle Michelangelo, je suis à l'étudiant italien et je suis ici pour faire un stage et nous sommes à l'école et je suis très content d'être ici parce que c'est une très bonne expérience. Super, merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, vous vous débrouillez très bien tous les deux en français. Alors, Jean-Marc, vous permettez que je vous appelle Jean-Marc? Oui, mais c'est avec plaisir, Karine. Est-ce qu'on peut permettez que je vous expliquer... appelle Karine? Absolument. Est-ce qu'on peut expliquer les différents postes là du coup? Parce qu'on voit qu'il y a plein de choses qui sont en préparation. Alors, oui, nous avons donc orienté nos choix de recettes pour bien sûr parler de l'Alsace au travers de leurs produits, des produits marqueurs. Alors, des recettes parfois qui sont vraiment traditionnelles, qui ont été un peu revisitées. Et alors, on va commencer tout simplement ici par l'escargot qu'on va mettre en valeur ici. Nous avons les escargots alsaciens qui ont été autrement habillés. On va dire qu'au lieu de les présenter dans une coquille, on va les présenter tout simplement dans une coquille, un écrin de pâte à choux avec un craquelin, comme on a des Italiens avec eux. On a fait un petit clin d'œil à nos amis italiens, un craquelin au parmesan. Alors pour que l'ensemble fonctionne et soit dans la force et puis dans le côté un peu doux, crémeux, on va remplir ces choux, Catherine va remplir ses choux, tout simplement avec une petite béchamel, hein, voilà, et par-dessus on mettra nos escargots, et encore par-dessus, on ne va pas l'oublier, ce fameux beurre à escargot, le beurre persillé. Et le tout sera passé au four, et ça se mange sans faim, hein, sans faim, alors... Jusqu'à plus fin. Voilà, c'est la petite bouchée gourmande qui va bien. Bon, il est bientôt l'heure du goûter. Bon, pas tout à fait encore. Ce sera une petite mise en bouche. Donc, premier atelier, les petits choux, l'escargot, la béchamel et la persillade. Parfait. Voilà. Ensuite. Oui, alors on va peut-être venir directement sur Léa parce que Léa est en train de me poser la question, qu'est-ce que je fais? Alors Léa, voilà, alors Léa, elle va découper ce petit pot-au-feu. En fin de compte, vous savez, en Alsace, le dimanche matin, la grand-mère, elle allait en fin de compte mettre sur le fourneau très tôt le matin une grande marmite avec des légumes, avec de la viande, et on faisait le pot-au-feu alsacien. Accompagné bien sûr de ces crudités avec ces légumes cuits dans le bouillon qui sont utilisés sous forme de